Hello et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet tellement important pour moi, dans mon univers, dans mon vortex, chez mes clientes, dans ma communauté. Aujourd'hui, on parle de vision. Non seulement on parle de vision, de votre vision, de ma vision, mais de l'activation derrière cette vision-là. Si vous êtes dans mon univers, vous m'entendez probablement dire très souvent « Hold your vision ». Soutiens ta vision à chaque jour. Et selon moi, c'est une chose qui manque encore beaucoup à l'entrepreneuriat sur le web, au monde du coaching, de l'accompagnement en ligne. Ce sont des gens, des entrepreneurs, des coachs, créatrices qui ont une vision plus grande que grande. Si je me ramène à quand j'étais tout petite, j'ai toujours été une grande rêveuse. J'ai toujours été cette jeune fille-là qui inventait des histoires avec ses amis, qui prétendait être une sirène, être une princesse. Je rêvassais beaucoup. Je créais des histoires, littéralement des films dans ma tête. Je ne sais pas si vous pouvez vous reconnaître, mais j'allais me coucher le soir et j'avais hâte d'aller me coucher pour pouvoir faire des films dans ma tête, des histoires complètement inventées. Et une autre chose qui était très vivant chez moi, c'était le fait que je proclamais toujours que quand j'allais grandir, j'allais vivre dans un château. J'allais avoir des servantes qui vont me faire à manger, qui vont faire le ménage. J'avais cette vision de grandeur de j'aurai pas une vie comme les autres. Je vais avoir une vie extraordinaire. Et j'utilisais les termes que je pouvais utiliser alors à ce moment-là quand j'étais une petite fille. Donc pour moi, c'était je vais être une princesse, je vais vivre dans un château, je vais avoir des servants, je vais avoir de l'or, je vais avoir un coffre au trésor rempli d'or, rempli de trésors. Et pour moi, c'était comme ma vision, c'était le plus proche que je pouvais vulgariser, c'est quoi être abondante, être riche. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été inné, intrinsèque chez moi, que j'ai amené tout au long de ma vie. Bien entendu, j'ai vécu des conditionnements, j'ai vécu... J'ai accumulé certaines couches que j'ai dû défaire à travers les dernières années grâce au développement personnel. Mais au final, après avoir enlevé ces couches-là dans les dernières années de mon parcours de développement personnel, je suis revenue à cette vision avec des mots nouveaux, des mots plus clairs, plus concis de qu'est-ce que je voulais créer pour ma vie. Et cette vision-là peut se résumer à je veux impacter des millions de femmes à devenir souveraines de leur vie et à bâtir un mouvement et un empire. Je veux vraiment montrer aux femmes que c'est possible d'avoir un grand impact et des grands revenus grâce à l'entrepreneuriat sur le web, de pouvoir créer cette vie de rêve. Donc, je veux impacter des millions et générer des millions. Donc, pour ma vie, si je tourne le miroir vers moi, je souhaite avoir une vie remplie de liberté, de temps, de liberté géographique, liberté financière, une vie d'abondance financière où, littéralement, je peux avoir le pouvoir de choisir ce que je veux en tout temps. Je veux être riche, je veux générer des millions, des multimillions et je veux impacter des millions et des multimillions de femmes à travers une grande vision et je veux bâtir un mouvement. Je veux bâtir plus qu'une entreprise, je veux bâtir quelque chose qui va être reconnu internationalement où on va reconnaître le mouvement Show the Fuck Up, le mouvement de FLB Queens, le mouvement Vortex. Et tout ça fait partie de ma vision. À chaque jour, je me lève et je soutiens une vision, celle d'aider et d'impacter des millions d'entrepreneurs et de femmes, coachs, créatrices à devenir souveraines de leur vie et de leur entreprise et à bâtir un empire web 6 chiffres. Je vois pas assez ça dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que les coachs, créatrices et entrepreneurs en ligne souffrent encore et ont de la difficulté à bien vivre de leur activité. C'est que plutôt que de focuser sur une grande vision, elles focusent sur les petites choses du quotidien qui ne fonctionnent pas assez bien ou qui ne sont pas encore en place ou sur toutes les preuves extérieures qui peuvent leur montrer que ça ne fonctionne pas. J'ai envie de te demander aujourd'hui quelle est ta vision. Quelle est cette vision-là que tu es? Et j'ai envie que tu sois super spécifique. Où as-tu envie de vivre? À quoi veux-tu que ton matin ressemble? Combien d'enfants veux-tu? Où veux-tu voyager à travers le monde? Quel type de femme veux-tu comme cliente? Quel type d'offre veux-tu vendre dans ton entreprise?
Combien d'abonnés tu as envie d'avoir? Combien de vues tu as envie d'avoir sur tes Reels, sur tes vidéos? Hein? Quels sont le spécifique de ce que tu as envie de créer, de ce que tu as envie de montrer au monde? Ta vision est ton activation. C'est-à-dire que chaque matin, quand tu te lèves et que tu te rappelles ta vision, c'est ce qui va t'activer et t'aligner à prendre des actions intentionnelles et des actions inspirées qui vont t'amener davantage vers le succès. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, tu n'as pas besoin de savoir le comment tout le temps. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas être dans 5 ans, dans 10 ans. Tu n'as pas besoin de monter un plan d'affaires ou un plan de vie de exactement où tu vas être dans les 3, les 5 ou les 10 prochaines années. Tu as juste besoin de te lever à chaque jour et donner le meilleur de toi dans ta vie, dans ton entreprise. Tu as juste besoin de te lever chaque jour et d'avoir une vision tellement grande qu'elle te guide vers les bonnes actions inspirées. Hein? C'est exactement ce que je fais depuis que je suis entrepreneur. J'ai jamais eu un plan de vie ou j'ai jamais monté un plan d'affaires. Même que quand je débute une nouvelle année en janvier 2024, par exemple, je ne vais pas avoir le plan de tout ce qui va se passer à chaque mois jusqu'en décembre 2024. Hein? Je vais planifier de façon trimestrielle environ où je sens que je vais me situer. Mais je me laisse évoluer avec mon évolution. Quand j'ai débuté en janvier 2023, j'avais aucune idée de où j'allais être aujourd'hui en octobre 2023. J'avais une vision, par exemple. Je savais où mon entreprise, je voulais l'amener. En 2023, tout était autour de marque personnelle, mouvement et structure et fondation. Ça a été les mots que j'ai choisis pour mon année. Et donc, à chaque mois, à chaque nouveau mois, je focusais sur ça. Comment je peux davantage amener ma vision en vie? Comment je peux davantage créer un mouvement autour de mon entreprise? Donc, au-delà d'avoir une entreprise qui offre des services, qui vend des offres, comment je peux créer une communauté, une marque où les gens se sentent à la maison, où les gens sentent qu'ils appartiennent à quelque chose? Et donc, on a créé des mantras. On a créé le mantra « Show the fuck up ». On a créé le mantra « Tu es dans le vortex »,« I'm in the vortex ». Donc, celles qui sont dans mon membership, le vortex. On a créé le mouvement FLB Queens, hein? Femmes, Leadership and Business, toutes les femmes de mon accompagnement signature. Ce sont des queens, ce sont des FLB Queens. On a créé une énergie qui est distincte de toutes les autres coachs, business et entreprises comme la mienne. Parce que oui, j'offre des services que d'autres entrepreneurs offrent. Des services probablement très similaires, avec des objectifs similaires, avec des transformations similaires. Mais la chose qui me distingue, c'est mon mouvement. C'est l'activation et c'est la vision que j'offre à mes clientes. Et donc, c'est très, très énergétique ce que je vous enseigne aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que je peux vous apprendre avec une étape A, B, C, D. C'est une sensation, c'est un feeling, c'est un sentiment d'appartenance que tu dois créer dans ton entreprise grâce à ta vision. Donc, ton but, en fait, c'est comment peux-tu te lever chaque matin et être tellement passionné par ton entreprise et par ce que tu crées? Et comment peux-tu te lever chaque matin en soutenant ta vision, en te rappelant cette grande vision-là que tu as? Hein? Cette grande vision d'impacter des millions de femmes, de générer des millions de dollars, de transformer le mindset, d'aider les femmes à accoucher en pleine puissance, d'aider les mères de famille épuisées à perdre leur dernier 10 livres. Peu importe c'est quoi la transformation que tu offres. Au-delà de la transformation même. Au-delà de ma transformation qui est « j'aide les femmes à bâtir une entreprise à 6 chiffres et à créer du contenu qui convertit en vente », j'ai envie, ma vision est tellement plus grande que ça, ma vision va au-delà de ça, elle va à « j'aide vraiment les femmes à se bâtir une vie sur mesure, selon leurs règles et leurs normes, hein, grâce à leur entreprise, d'avoir une entreprise qui leur permet d'avoir un mode de vie 100% selon leurs règles. 100% hors de la matrice et hors des boîtes traditionnelles que la société nous a enseignées. Et donc, au-delà de la transformation globale que tu offres, hein, et là, tu vas pouvoir prendre le temps peut-être t'asseoir et écrire c'est quoi cette transformation globale que tu offres. Encore une fois, je donne des exemples. Accoucher en pleine puissance, perdre tes derniers 10 livres, t'aider à bâtir une structure marketing, automatiser ton entreprise, t'amener à connecter à ton corps, à ta vérité radicale. Au-delà de ça, derrière cette transformation-là, qu'est-ce que tu amènes dans la vie de ces femmes-là? Et qu'est-ce que ton mouvement leur permet de vivre, d'expérimenter, de ressentir? Vous créez plus que des entreprises. Vous créez des mouvements, vous créez des marques personnelles, vous créez des univers, des vortex auxquels les gens se connectent à chaque jour pour vivre une expérience, pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, pour obtenir de l'inspiration, de la motivation, pour connecter,
pour réseauter, pour collaborer. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est plus que juste vendre vos services, c'est générer du cash, on aime ça, mais on se ramène à l'humanité. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça s'est traduit en plus d'humanité. Quand je suis devenue entrepreneur, j'ai compris que je voulais vivre en communauté, je voulais sortir de la ville, je voulais homeschool mon fils ou l'amener dans des écoles alternatives, je voulais quitter l'Amérique du Nord et aller vivre dans un endroit qui reflète plus mes valeurs avec d'autres entrepreneurs. L'entrepreneuriat, pour moi, ça le fait plus que me permettre une souveraineté financière, liberté d'horaire, liberté géographique. Ça le redéfinit, c'est quoi vivre une vie d'humain ici sur Terre. C'est quoi le vrai meaning, le vrai purpose, comment on devrait réellement vivre. Ça m'a permis de sortir de la matrice. Et donc, j'ai envie de te demander comment ta vision et ton mouvement aident les gens que tu sers à sortir de cette matrice-là. Parce que j'ai vraiment l'impression que chaque entreprise qu'on a, peu importe la transformation, encore une fois, que ce soit du fitness, du marketing, que ce soit du mindset, que ce soit du développement personnel, de la spiritualité, que ce soit que tu offres des cabanons, peu importe. J'ai l'impression qu'on a toutes, au final, un but tellement plus grand qui amène les gens à devenir plus souverains. Parce que tu règles un problème dans leur vie, là. Au final, ce que tu fais, c'est que tu règles un gros problème dans la vie des gens avec ton service ou tu leur combles un grand désir. Et qu'est-ce que l'humain fait quand un problème est réglé ou qu'un désir est comblé? L'humain devient une meilleure version de lui-même. L'humain devient plus aligné. L'humain devient plus prêt à prendre sa prochaine étape. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de créer un chemin grâce à nos entreprises vers plus de souveraineté, plus de liberté et plus de vérité dans nos vies. J'ai jamais compris autant ce que ça signifiait d'être une humaine sur Terre et comment je voulais vivre que depuis que je suis entrepreneur, depuis ces 5 dernières années-là. Aujourd'hui, je suis dans ma maison temporaire, dans le Nord, en nature, loin de la ville, dans une petite ville tellement spéciale où les gens se saluent, où les gens ont leurs enfants, où les gens homeschool, où les gens mangent bio, prennent soin de leur santé, vont dehors à chaque jour, se rassemblent en communauté. Je m'apprête à quitter pour 6 mois au Mexique, en Amérique centrale, où on a un mode de vie plus slow, plus dans le flow, où tout fait plus de sens là-bas, où tout est moins effréné. Je m'apprête à avoir 4 ou 5 enfants, alors que avant, je me demandais si j'en voulais. Votre entreprise a un potentiel de libération. Votre entreprise est un mouvement, est une marque. Votre entreprise est une vision extraordinaire du potentiel de la vie que vous changez derrière chaque transaction, derrière chaque cliente servi. Et donc, mon exercice pour vous, c'est écrivez cette vision-là. Quelle est la vision de votre entreprise pour les femmes ou les hommes ou les gens que vous servez, mais aussi pour votre vie? Quelle est votre vision de votre vie? Comment voulez-vous vous lever chaque matin et vous coucher chaque soir? Comment voulez-vous dépenser votre argent? Où voulez-vous voyager? Combien d'enfants voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez pour la vie de vos enfants? Et maintenant, pour votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez offrir? Combien de clientes voulez-vous avoir? Qui sont ces clientes? Comment d'argent générez-vous chaque jour, chaque mois, chaque année? Est-ce que vous faites des conférences? Est-ce que vous écrivez un livre? Est-ce que vous créez une mini-série qui va être diffusée sur Netflix? Je veux que vous alliez là. Je veux vous permettre aujourd'hui, avec cet épisode, d'aller là. OK? On ne bâtit pas des petites entreprises, small businesses. This is over. On bâtit des empires. On bâtit des mouvements, on bâtit des marques personnelles qui vont pouvoir être reconnues nationalement, internationalement. Proclamez-le avec moi. Partagez cet épisode. Prenez un screenshot si vous l'écoutez sur iTunes ou Spotify. Si vous l'écoutez sur YouTube, taguez-moi avec le plus gros aha moment ou écrivez aha moment tout simplement si vous avez vécu une activation profonde en écoutant cet épisode-là. N'oubliez pas aussi de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify. C'est la meilleure façon d'aider le podcast à se faire découvrir et à monter sur les palmarès. Si vous écoutez sur le format visuel sur YouTube, le pouce est super important. Donc, aimez la vidéo, commentez la vidéo avec quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes et abonnez-vous avec la cloche de notification pour ne pas manquer tous les futurs épisodes. Je vous rappelle qu'on sort un épisode chaque mercredi à 6h, heure de l'Est. Merci d'avoir été avec moi et n'oubliez pas de
soutenir votre vision. N'oubliez pas que vous pouvez tout avoir, belle femme, and keep showing the fuck up.